Aujourd'hui, la plupart des gens choisissent une vie par défaut, c'est-à-dire études, emploi, retraite. C'est le schéma de vie que tout le monde connaît et que l'on nous impose. C'est un peu comme si vous jouez à Mario Kart et que quelqu'un vous disait « Tu vas prendre Mario et le kart de Mario parce que c'est comme ça. Et surtout, ne te risque pas à essayer d'autres personnages, c'est trop risqué. » Et à force de se faire dire ça, on finit par accepter cette réalité sans se poser d'autres questions sur les autres possibilités. Ce qui est quand même assez dommage. Il y a tout plein de personnages qui valent la peine d'être essayés et qui peuvent être bien plus amusants. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la plupart des gens choisissent une vie par défaut. Nous allons ensuite voir quelles sont les autres possibilités disponibles et comment en profiter. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez de nombreuses portes de disponibilité ouvertes devant vous et vous aurez un meilleur aperçu de ce qui est possible. Bon, c'est une réalité, la plupart des gens vont choisir le schéma études, emploi, retraite. Certains seront très heureux avec ça et c'est très bien comme ça, mais beaucoup se sentiront prisonniers. Et ça, c'est plus triste un peu. Mais pourquoi donc la plupart des gens choisissent le package classique? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons est l'éducation. À l'école, on nous apprend à suivre des règles précises et à être disciplinés. Toute la journée, les étudiants doivent obéir à des instructions précises. Assisez-vous, sortez votre cahier, allez à la page 22, arrêtez de parler. Les étudiants sont récompensés pour avoir fait exactement ce qu'on leur a dit de faire. Ensuite, tout le monde apprend exactement la même chose de la même façon. En se faisant dire constamment quoi faire et comment le faire, les étudiants n'apprennent pas à développer leur créativité et leur sens de l'autonomie. Toutes ces raisons et bien d'autres font donc en sorte que l'école nous apprend à être performant mais dans un système précis. Mais lorsque l'on s'écarte de ce système, autrement dit, lorsqu'on décide de jouer avec un autre personnage que Mario, on a l'impression d'être démuni, puisque toute l'éducation que nous avons reçue nous a appris à être bon uniquement avec le personnage de Mario. Une autre raison pour laquelle la plupart des gens choisiront Mario est l'entourage. Notre entourage a un impact énorme sur nos choix. En fait, beaucoup de gens évaluent leur succès en se comparant aux autres. On base notre succès sur ce que les autres pensent de nous. Donc lorsqu'on se fait dire que c'est trop risqué d'essayer un autre personnage que Mario, on se sent découragé. On choisit donc de faire comme tout le monde pour ne pas se sentir à part en prenant trop de risques. La troisième raison pour laquelle la plupart des gens choisissent Mario, c'est à cause des croyances limitantes. À force d'avoir évolué dans un système précis, il est facile de se dire « Ah, je serais pas capable de faire autre chose, moi. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mes parents faisaient tel métier. Je devrais donc faire tel métier également. » C'est donc toutes ces raisons et bien d'autres qui font en sorte que la plupart des gens choisissent le malheur par rapport à l'incertitude. Et ça, c'est très facilement vérifiable. Combien de personnes de votre entourage avez-vous déjà entendu dire « Ah, j'ai tellement hâte d'avoir terminé ma session » ou encore « Ah, j'ai tellement hâte au week-end ». Si les gens aimeraient vraiment ce qu'ils font, ils n'auraient pas aussi hâte que ça se termine. Mais comme je le disais, la plupart des gens choisissent le malheur à l'incertitude. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Université de Montréal, près de 24% des salariés au Québec disent éprouver une détresse psychologique. 24%, imaginez-vous, c'est énorme. Après ça, on vient nous dire que ces gens-là sont dans le droit chemin. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Est-ce vraiment si risqué que ça, essayer d'autres choses? Il y a 15 ans, si vous aviez eu le courage de dire aux autres que vous vouliez gagner votre vie sur Internet, on vous aurait regardé comme un perdu qui rêve en couleur. Aujourd'hui, bien que les mentalités ont évolué, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins la même chose. La plupart des gens semblent avoir de la difficulté à comprendre que gagner sa vie sur Internet, c'est maintenant aussi crédible que n'importe quel autre métier. Nous avons un outil formidable qui s'appelle Internet et qui, en quelques clics, nous donne accès à des zillions de tétraoctets de données. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde est sur le web. Il y a donc beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Mais pourtant, beaucoup continuent à être craintifs à l'idée de se lancer. Et en fait, c'est normal. Lorsqu'on n'a pas d'exemple autour de soi de personnes qui ont réussi à le faire, on ne sait pas trop dans quoi qu'on se lance. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter un exercice pour éliminer ces peurs. Je suis un vieil homme qui a connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Dans son livre La semaine de 4 heures, Tim Ferriss présente un exercice très efficace pour vaincre ses peurs. L'exercice se compose en 7 étapes. Nous allons les survoler ensemble pour que vous sachiez en quoi consiste cet exercice. Étape 1. Définissez votre cauchemar. Quel est le pire scénario qui puisse arriver si vous décidez de vous lancer? Quel est le pire scénario catastrophe? Visualisez le pire scénario jusque dans les pires détails. Serait-ce la fin de votre vie? Quel problème serait permanent? Ces problèmes seraient-ils vraiment permanents? Quelle probabilité les choses ont-elles de se produire? Étape 2. Quelles mesures pourriez-vous mettre en place pour réparer les dégâts? Il y a beaucoup de chances que ça soit plus facile que vous l'aurez imaginé. Essayez d'imaginer comment vous pourriez reprendre les choses en main. Étape 3. Quelles sont les meilleures choses qui puissent vous arriver? Maintenant que vous avez défini votre pire cauchemar, essayez de définir quelles sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. Quelles sont les probabilités que vous puissiez produire au moins un assez bon résultat? Des gens moins intelligents que vous y sont-ils déjà parvenus avant vous? Étape 4. Si vous perdiez votre principale source de revenus demain matin, que feriez-vous pour en sortir financièrement? Étape 5. Que repoussez-vous par la peur? En général, ce que nous avons le plus peur de faire, c'est ce qu'on a le plus besoin de faire. Cet appel téléphonique, cette discussion stressante, c'est la peur d'un résultat inconnu qui nous retient d'agir. Mais la réussite d'une personne dans la vie se mesure en général au nombre de conversations délicates ou désagréables qu'elle est prête à avoir. Étape 6. Qu'est-ce que cela vous coûte financièrement, émotionnellement et physiquement de remettre l'action à plus tard? N'évaluez pas seulement les conséquences négatives potentielles de l'action. Il est tout aussi important de mesurer le coût exorbitant de l'inaction. Si vous ne faites pas ces choses dont vous avez envie, où serez-vous dans 1 an, 5 ans et 10 ans? Comment vous sentirez-vous d'avoir laissé les circonstances décider de votre destin? Comment vous sentirez-vous d'avoir permis que passe 10 ans de votre vie qui n'est pas éternelle à faire quelque chose qui, vous le savez, ne vous épanouira pas? Si vous pouviez
vous projeter dans 10 ans et savoir avec 100% de certitude que c'est un chemin de déception et de regret, et si nous définissions le risque comme étant la probabilité d'un résultat négatif et irréversible, eh bien l'inaction est le plus grand de tous les risques. Étape 7, qu'attendez-vous pour agir? Si votre réponse est « j'attends le bon moment », il faut que vous sachiez qu'il n'y aura jamais de bon moment. Il y aura toujours une raison qui va faire en sorte que ce n'est pas le bon moment. Je suis trop jeune, je dois finir mes études, je dois prendre de l'expérience, je dois rembourser mon prêt hypothécaire, je dois attendre que mes enfants quittent la maison, ou encore « je suis trop vieux ». Prenez conscience de l'improbabilité et la réversibilité du pire scénario. Voilà, on vient de voir comment vaincre ses peurs. Nous allons maintenant voir quels sont les autres personnages que vous pouvez essayer, parce qu'il y en a plein. Et sérieusement, ils valent la peine d'être essayés. Il y a tout plein de personnages disponibles, et certains peuvent être bien plus intéressants pour vous. Je vais donc vous en présenter quelques-uns. Bowser, alias le bosseur. Bowser, c'est un gars ambitieux. Il rêve de conquérir le monde. Il veut bâtir un empire, quelque chose de gros. Il veut laisser sa trace. C'est un travailleur, et il est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour réaliser ses rêves. Dans la vraie vie, Bowser représente les entrepreneurs les plus ambitieux. Yoshi, alias l'explorateur. Ce que Yoshi apprécie le plus, c'est la liberté. Il performe à l'enthousiasme. Il aime le sentiment de liberté que lui apportent les voyages. Il ne fait pas les choses par obligation. Il les fait parce qu'il en a envie. Mais son amour de l'aventure ne l'empêche pas de travailler sérieusement. Il sera toujours prêt à se lancer dans une nouvelle mission ou un nouveau projet sérieux. Dans la vraie vie, Yoshi représente les nomades digitaux. Les nomades digitaux savent travailler sérieusement, mais ils adorent aussi partir à l'aventure et vivre des expériences uniques, sans perdre de vue le bien-être et la croissance de leur entreprise. Mario Invincible, alias l'autonome. Mario Invincible est la version améliorée de Mario ordinaire. Il est comme Mario ordinaire, mais sans ses défauts. Il court plus vite, il est plus fort et il a plus de plaisir. Dans la vraie vie, Mario Invincible représente les freelancers. Les freelancers sont semblables aux salariés, mais ils n'ont pas les désavantages qui viennent avec. Ils peuvent gérer leur horaire comme bon leur semble, ils peuvent travailler depuis n'importe où dans le monde, et ils gagnent généralement mieux leur vie. Donkey Kong, alias le satisfait. Donkey Kong a construit petit à petit son royaume, et il en est satisfait. Il ne rêve pas de conquérir le monde comme Bowser. Ce qu'il veut, lui, c'est profiter des fruits de son travail. Il profite du confort que lui apporte son royaume, mais il en fait également profiter ses amis et sa famille. Il est travaillant lorsque c'est important et pour les choses qui comptent. Il aime aussi parfois partir à l'aventure, mais plus souvent qu'autrement, Donkey Kong trouve son bonheur dans le confort de son propre royaume. Dans la vie réelle, Donkey Kong représente les entrepreneurs satisfaits de là où ils en sont. Les entrepreneurs qui veulent continuer à travailler, mais aussi profiter de leur vie. Ces entrepreneurs aiment la nouveauté et l'aventure, mais plus souvent, ils trouvent leur bonheur dans la satisfaction de leur travail, dans le confort de leur vie et dans leurs relations de qualité. Pour choisir le bon personnage, il n'y a pas de secret. Vous devez tester ceux qui vous intéressent, puis voir s'il vous convient. Cependant, vous pouvez éclairer vos choix en vous posant des questions comme « Pourquoi ai-je envie de me lancer? Quels sont mes objectifs de vie? » Ou encore « Où est-ce que j'aimerais être dans 10 ans? » Sinon, vous pouvez aussi éclairer votre choix en listant vos priorités. Priorisez-vous de gagner plus d'argent, d'avoir plus de liberté, de voyager, de passer du temps avec vos proches? En répondant à ces questions, il va y avoir des personnages qui vont commencer à être plus intéressants pour vous. Et de toute façon, rien ne sera coulé dans le béton, vous pourrez toujours changer d'avis plus tard. Nous avons donc vu que la plupart des gens choisissent une vie par défaut. On a aussi vu quelles sont les autres alternatives. En ayant vu ces alternatives, on a vu que la vie peut être bien plus intéressante que ce que l'on nous propose. En lançant son business sur le web, on peut rendre sa vie bien plus amusante. Pouvoir vivre de sa passion, pouvoir voyager lorsqu'on en a envie, pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, pouvoir dépenser sans se demander si l'on en a les moyens, tout ça fait partie de la réalité des entrepreneurs du web. Si vous n'avez pas encore ce mode de vie, vous pouvez avoir de la difficulté à croire tout ça, ou vous vous dites peut-être que ça ne sera pas possible pour vous. Mais je vous assure que si vous vous donnez vraiment les moyens, ça va être possible pour vous aussi. Aujourd'hui, faire ne serait-ce que quelques milliers de dollars sur Internet, c'est relativement facile. Le monde transitionne petit à petit sur Internet. Il faut donc des gens prêts à servir ce nouveau marché qui ne fait que grandir. On n'a pas deux chances de réaliser ses rêves. À la fin de notre vie, il n'y aura pas un bouton rejouer une nouvelle partie qui apparaîtra. On a une seule chance de réaliser ses rêves et d'avoir un impact sur le monde. Donc si vous envisagez de vous lancer, c'est le moment ou jamais. Si ce que l'on vient de voir vous donne envie de vous lancer, j'ai une invitation à vous faire. Je vous invite à rejoindre gratuitement mes contacts privés. C'est quoi ça? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email qui leur partage des méthodes pour trouver une idée de service rentable à offrir, des stratégies étape par étape pour trouver des nouveaux clients et des techniques de persuasion pour convertir plus de prospects en clients fidèles. Par contre, ces emails sont envoyés une seule fois seulement. Pour recevoir les prochains emails et ne plus rien rater, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Si vous pensez que cette vidéo pourrait inspirer un membre de votre entourage à se lancer, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo parce que, qui sait, il vous en sera peut-être très reconnaissant. Et puis sinon, bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!